Mardi 22 septembre, la commission s'est une nouvelle fois réunie dans le but de partager publiquement le rapport final du grand débat sur la Loire. Après 8 mois d'audition et de débat sur l'ensemble des 4 thèmes abordés, la commission a présenté un total de 25 préconisations qui ont été remises aux élus de Nantes Métropole le 11 septembre dernier. Quelques éléments de méthode sur la rédaction de ce rapport, qui a commencé donc par la lecture complète des contributions, de l'ensemble des contributions donc dans leurs différents formats, cahiers d'acteurs, contributions internet, séminaires d'acteurs, auditions, et également travail du comité citoyen, etc. si j'ai oublié des types de contributions. On a procédé à l'analyse de ces éléments recueillis en vue de leur restitution, donc, et cela à partir d'une trame qu'on a pensée commune pour les 4 thèmes. Donc cette trame, vous la retrouvez dans le rapport qui est accessible sur Internet, à base de constats, de représentations et de visions, d'enjeux et de propositions. Et c'est de tout cela que découlent les préconisations qu'on a pu formuler, nous, membres de la commission. Je pense important de souligner en fait que c'est bien un travail d'interprétation qu'il fallait qu'on fasse. On a dû trier, regrouper, trouver ce qu'il y avait en commun, pointer des points de divergence, puisque ce rapport devait interpréter une somme d'informations pour leur donner du sens. C'est-à-dire que le rapport ne pouvait pas être juste un catalogue de propositions et d'idées. C'est important de ne pas cantonner votre lecture du rapport à ces préconisations, mais de bien aller chercher en amont pour bien voir en fait tout le processus qui nous mène à formuler ces préconisations. Le fleuve présente tout de même un certain nombre de contraintes et même une certaine dangerosité qui parfois semblait un peu sous-estimée. C'est la raison pour laquelle on a été conduit, on y reviendra à plusieurs reprises, à faire des préconisations concernant une meilleure connaissance du fleuve, une meilleure pédagogie du fleuve, puisque si le fleuve autorise certaines choses, il en contrarie beaucoup d'autres, voilà. Et effectivement, également, il y a une question de compatibilité entre les différentes pratiques. Voilà. Alors, c'était une question dans ce volet Loire économique, Loire écologique, au regard de l'histoire et des potentialités de la Loire, quelles sont les conditions d'un développement garantissant l'équilibre entre économie et écologie? Alors là, il y a une réponse qui a été unanimement sur les contributions, sur le comité citoyen qui a beaucoup insisté là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, s'était bâti un respect mutuel et un couple qui devenait indissociable entre l'économie et l'écologie, entre une qualité de vie humaine pour tous les habitants au quotidien et en société autour du fleuve, et puis un avenir économique. On pouvait vivre et renouer avec respect avec ce fleuve dans les différentes activités qui pouvaient se monter. Donc vraiment, c'était une réponse unanime et très forte dans les contributions des cahiers d'acteurs et le comité citoyen. Comme les participants au débat l'ont eux-mêmes exprimé, la commission du débat considère qu'il faut articuler une combinaison de solutions pour compléter l'apport de nouveaux ouvrages à réaliser. En particulier, la commission considère qu'il faut poursuivre et intensifier l'action sur les comportements de mobilité en renforçant les points d'échange multimodaux sur le réseau de transport et en développant les infrastructures dédiées aux modes doux et aux autres modes alternatifs à la voiture solo. En deuxième lieu, et avant de réaliser de nouveaux ouvrages, il faut optimiser en priorité les ouvrages existants, avec notamment l'objectif de favoriser la diversification des modes de traversée du fleuve. Nous venons de remettre la semaine dernière ce rapport aux élus nantais, les 24 maires de l'agglomération et à sa présidente. Et nous avons exprimé un double souhait, tel quel. Le premier souhait, c'est que nous attendons des réponses concrètes à court terme, des engagements à moyen et long terme pour la métropole et pour l'ensemble des communes. Autre souhait, que nous avons exprimé, c'est qu'il y ait un maximum de transparence aux choix et aux décisions qui seront prises, afin que tous les citoyens, les contributeurs, tous les participants au débat
pour suivre leur implication et puis s'y retrouvent. Donc, une préconisation que nous avons faite, c'est qu'il y ait un suivi à ce débat, mais un réel suivi, un truc concret, quoi. Ça peut être certainement la poursuite du site internet, où on pourrait voir la suite du débat, les décisions qui sont prises, les actions qui sont mises en œuvre, etc. Voilà, on a demandé ça. On a été un petit peu exigeant, mais parce que le débat l'a été, les contributions nous poussent à ça. Et voilà, c'était la conclusion, c'est l'exigence de respecter ce débat et donc un suivi à mettre en œuvre. Retrouvez l'intégralité de cette réunion publique sur nantes-la-loire-et-nous.fr.